Honnêtement, je me suis préparée. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le thème des conséquences que peut entraîner l'interaction entre vous et votre enfant intérieur. Je vais commencer doucement, ensuite on verra bien. Et qui parmi vous a beaucoup de mal à jouer avec son enfant? Les gens aiment placer leur mère en moi. Une certaine partie de moi ne sait toujours pas que j'ai survécu. Comme on ne se souvient de rien, il ne s'est rien passé. Chaque fois que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu peur. Regardez comment réagit le corps. Personne ne revient si facilement de l'autre monde. Si elles avaient voulu tuer, elles auraient tué dans la rivière. Personne n'aurait trouvé. J'ai failli me noyer, mais cela ne s'est pas produit. Comment tu sais tout ça? Julia Elviva est une personne karmique. Je ne m'attendais pas à ce qu'une chose compromettante pour l'animatrice soit révélée ici. Tout ce que j'ai toujours caché doit apparaître plus tard. Ton rêve est devenu réalité. Oh putain, c'est trop cool! C'est le show méthode, un show non scénarisé. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, plus précisément de vos parts infantiles. Traumatisés, voire très traumatisés, et de comment les guérir. Voyons ensemble quels sont les scénarios déployés par votre enfant intérieur dans votre vie d'adulte. C'est parti. Merci beaucoup d'être venu. Honnêtement, je me suis préparée. Il y a encore 3 jours, je ne savais pas de quoi nous allions parler. Mais hier, avant de m'endormir, j'ai pensé que je devais trouver un sujet de discussion avec vous. C'est alors que le thème dont j'aimerais discuter avec vous m'est venu à l'esprit. Il s'agit de notre part infantile. L'enfant intérieur, la part infantile. C'est déjà parti. Inspire, expire. Et avec quelles conséquences votre enfant intérieur peut interagir avec vous? Je vais commencer doucement. Ensuite, on verra bien. Je ne veux pas vous choquer d'entrée. Dites-moi, qui a des enfants? Levez la main. Oh, vous êtes géniaux. Et qui parmi vous a beaucoup de mal à jouer avec son enfant? C'est juste insupportable. Vous ne pouvez pas jouer avec votre enfant et lui répète « Maman, joue avec moi, maman !» Vous dites « Non, 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 travail, 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 travail. » Allons-y. Difficile de jouer avec son enfant. Tu l'aimes plus que tout, mais les poupées, les tanks ou les voitures, jouer à ça, c'est insupportable. 3 à 5 minutes et ça suffit. Assieds-toi. D'une certaine manière, j'ai pris un risque en ne demandant aucun détail, en faisant confiance au processus. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nadia. Nadia. Bon, tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Waouh! Très bien. Et tu ne peux pas jouer avec eux? J'ai toujours eu du mal avec mon fils aîné, qui a maintenant 20 ans, et avec le dernier qui a 5 ans. Je ne peux pas jouer. Et cela ressemble à quoi? Que dit-il? Comment t'invite-t-il à jouer avec lui? Et que se passe-t-il dans ta tête à ce moment-là? Pour une raison quelconque, j'ai toujours su que je devais jouer. Je dois jouer, je dois me manifester d'une manière ou d'une autre.
Mais le moment venu, lorsque mon enfant me demande de jouer avec lui, je me demande pourquoi devrais-je? Je peux leur apprendre des choses, lire des livres, aller au théâtre, me promener, faire des bêtises, des folies avec eux, des mouvements corporels. Mais jouer avec ma fille à la poupée, c'était vraiment difficile. Et avec mes 3 fils, je ne peux pas non plus. Quel âge ont-ils maintenant? Un fils de 20 ans, une fille de 18 ans, un autre fils de 16 ans et le dernier à 5 ans. Un fils aussi? Oui, Cela vous dit quelque chose, ne pas pouvoir jouer? Il y a des personnes comme ça parmi vous? Toute la vie est un jeu, il est très facile d'y jouer. Donc Oh, vous êtes tellement cool. Je vais vous parler plus tard. Je me souviens que vous êtes ici aujourd'hui. Et comment tu vis avec ça? pas bien. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, lorsque tu étais petite, tu t'es retrouvée entre la vie et la mort, à la suite d'un événement imprévisible? Il s'est passé quelque chose. As-tu le souvenir d'un moment où tu étais entre la vie et la mort? Aucun événement de ce genre. Enfin, mon père me battait. J'ai vraiment peur d'en parler maintenant. Je ne sais pas qui va regarder cette émission. Regardez comme c'est intéressant. Je comprends que tu aies envie de parler d'un de tes thèmes et de ton histoire. Mais c'est un autre sujet. Je ne t'ai pas appelé parce que ton père te battait. Je t'ai appelé parce que tu as beaucoup de mal à jouer avec tes enfants. Je ne me souviens pas d'avoir été à un moment donné entre la vie et la mort. Tu te souviens de ton enfance? En partie, des fragments. À partir de quel âge? Je pense à partir de 5 ans. À partir de 5 ans. Peut-être plus jeune. De brefs moments. Et à partir de 5 ans, tu te souviens de tout ou ce sont des fragments de mémoire? Non, des fragments. D'accord. Je vais te proposer des phrases. Ensuite, on verra bien ce qui va se passer avec toi. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et que j'accepte je ne me souviens pas que je ne me souviens pas d'une grande partie de mon enfance d'une grande partie de mon enfance. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Mon psychisme Mon psychisme me protège me protège en oubliant ce qui s'est passé. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Au début, mon cœur battait comme un fou. Mais maintenant, j'expire. Y a-t-il des gens parmi vous qui n'ont aucun souvenir d'enfance avant 13-14 ans? Je vais vous expliquer pourquoi il en est ainsi. C'est parce que lorsque vous êtes enfant, il arrive que vous ne puissiez pas faire face à certaines situations. Il y a trop d'émotions, de sentiments, de peur, d'insécurité. Lorsque vous étiez enfant, votre psychisme n'a pu traiter une information, faire quelque chose avec. Et donc, un mécanisme de protection s'active, l'oubli. Je ne me souviens plus de cette époque. Je ne me souviens plus de mes 10 ans. Je ne me souviens plus de mes 3 ans, 7 ans. Et il arrive que les événements que votre mémoire a oubliés, bloqués,
finissent par se reproduire à l'âge adulte, afin que vous puissiez les extraire de vous et les vivre. Il s'agit de la part infantile, 3, 5 ans, 7 ans. Vous n'aviez pas les moyens d'y faire face à cet âge. Mais maintenant, vous avez 30, 40, 50 ans, et les circonstances sont différentes. Mais pour faire face à cela, le monde reproduit maintenant un scénario similaire. Et c'est votre histoire. Par conséquent, pour que vous puissiez y faire face, et pour que tu puisses y faire face, tu commences à fréquenter des gens qui se comportent avec toi de la même manière que ton père, sans arrêt, pour que tu puisses réagir, agir autrement. C'est la même chose pour vous. Pour les histoires d'enfance qui vous ont été insupportables, intolérables, il existe des mécanismes de défense. Un de ces mécanismes est l'oubli. Comme on ne se souvient de rien, il ne s'est rien passé. Et ceux d'entre vous qui ne se souviennent pas de leur enfance, croyez-moi, il y a beaucoup à creuser. Et ce n'est pas parce que vous ne vous en souvenez pas que ça ne se manifestera pas. Le monde est particulièrement sage. Il commence à vous présenter ces situations et ces sentiments de manière répétée dès lors que vous êtes prêt. Des répétitions, afin que vous puissiez y faire face. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi ne se souvient pas de ce qui s'est passé, et je lui accorde une place. et je lui accorde une Et une place. certaine partie de moi Et une certaine partie de s'en moi souvient très bien, s'en souvient très bien. et je lui accorde aussi une place. Et je lui accorde aussi une place. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'à l'époque, j'aurais pu ne pas survivre. survivre. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi ne sait toujours pas ne sait toujours pas que j'ai survécu. que j'ai survécu. J'accorde à cette partie une place. J'accorde à cette partie une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde à cette partie une place. Et j'accorde à cette partie une place. Comment tu te sens? Je ne sais pas. Il y a bien une réaction, des sentiments. Je connais ce cas. Que s'est-il passé? Mon père m'a puni très sévèrement et ma mère ne m'a pas protégée. J'étais toute petite. Il t'a puni comment? Puni comment? Je peux parler de ça? Oui, tu peux parler de ça. Merci. Ils sont pareils que toi. Il y aura des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui regarderont. Et ils sont tous pareils que toi. Et ils ne peuvent pas en parler aussi. Ils se taisent également. Et certains restent tellement silencieux à ce sujet que même maman n'est pas au courant. Maman ne savait pas. Personne ne savait. Le thérapeute l'ignorait pendant 6 mois. Il n'en parle à personne. Tout le monde a ses secrets, ses thèmes liés à la violence, aux situations dangereuses, à la drogue. Ce thème est toujours présent. Et ils se taisent également. Que s'est-il passé? Je raconte. J'ai vécu ça avec mes thérapeutes et moi-même.
Il se tient souvent devant mes yeux parce que j'ai vraiment honte de lui, de ce qui s'est passé à l'époque. Papa m'a puni. Il m'a frappé, il m'a mis au coin. Je crois que j'étais presque nue. Je ne me souviens pas très bien de ça. Mais dans ce cas précis, il me semble que quelque chose s'est retourné à l'intérieur de moi. Je devais avoir 5 ans. Je suppose peut-être un peu plus âgée. Tu as eu peur de mourir. Je voulais probablement mourir. Et j'avais peur. Et j'ai toujours peur de la mort, chaque jour. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant. On va traverser ça ensemble. Respire calmement pour l'instant. Mon seul espoir actuellement, c'est que tout ce que j'ai toujours caché apparaisse plus tard. C'est ça pour moi. Ton rêve est devenu réalité. Oh purée, c'est trop cool. Je pense que je suis prête, oui. D'accord. Vous voyez, Nadia veut me faire parler de son thème par tous les moyens. Et pour moi, cela signifie que peu importe où je regarde, tout est encore plus douloureux et caché que tu ne le montres. Fais simplement confiance. Ok. Passons de l'autre côté. As-tu déjà vécu une situation dans laquelle tes enfants étaient entre la vie et la mort? Oui, chaque fois que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu peur. Et pour mon fils aîné, lorsque je suis tombée enceinte, je ne l'ai même pas réalisé. Je pensais ne pas avoir besoin d'enfant, mais il est né. Comment ça s'est passé? J'ai lu sur Internet que je devais procéder à une interruption volontaire de grossesse. Et je l'ai fait. Oui, Mais il a survécu. oui. J'ai toujours voulu leur dire, mais je n'en parle que maintenant. Parce que je les aime tous très fort. Tu es très courageuse. Je te remercie. Vous voulez que je vous montre de quoi il s'agit? Maintenant. Tu es mariée actuellement? Nous vivons ensemble depuis 13 ans. C'est ma 3e vie commune. Mais nous ne sommes pas mariés. Les 2 premières fois, j'étais mariée. Mais est-ce que tu as cette envie d'être très proche de ton homme? Oui, Très proche. Tu veux toujours être à ses côtés. Marcher main dans la main, aller au ciné, aux anniversaires ensemble, aller partout ensemble. oui. C'est comme ça? Quelqu'un a deviné de quoi il s'agit? Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Que j'aurais pu ne pas naître. que j'aurais pu ne pas naître. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience. exactement à la même valeur Exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Tu connais l'histoire de ta naissance? Maman m'a toujours dit qu'elle me voulait vraiment et qu'elle n'a pas pu tomber enceinte durant 3 mois lorsqu'ils se sont mariés. C'était une tragédie. Ensuite, je suis née. Encore une fois, quelle tragédie? Le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte pendant 3 mois lorsqu'ils se sont mariés, maman voulait vraiment avoir un enfant. Ce que tu dis est intéressant. Il y a un jeu de mots, lorsqu'ils se sont mariés, c'était une tragédie. Je pensais, quoi? J'ai bien compris. Intéressant. Et comment elle t'a mise au monde? Tu sais quelque chose à ce propos? Oui,
Bien, alors dis la vérité. Y avait-il un risque que l'une de vous deux meure durant l'accouchement? Je n'ai pas connaissance d'un tel risque, mais je sais que maman était toujours exposée à des risques à cause de l'incompatibilité Rhésus. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi qu'une partie de moi ne sait toujours pas ne sait toujours pas que nous sommes nés à ce moment-là. que nous sommes nés à ce moment-là. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte mes parts mes parts intérieures, intérieures, infantiles. infantiles. Dis, à l'intérieur de moi, À l'intérieur de moi, il y a un tas de nourrissons morts. il y a un tas de nourrissons morts. Chaque fois qu'il disait à maman que je ne survivrais pas, Chaque fois qu'il disait à maman que je ne survivrais pas, une certaine partie de moi une certaine partie de moi y croyait vraiment. y croyait vraiment. Et j'accorde à cette partie une place. Et j'accorde à cette partie une place. Comment tu te sens? Je suis congelée. Oui. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations, les nourrissons les nourrissons et les embryons et les embryons qui ont été congelés. qui ont été congelés. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur que j'ai déjà payé pour elle. que j'ai déjà payé pour elle. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Il s'avère qu'à travers toi, je travaille également avec eux. Et il se peut que tout cela se diffuse chez les autres à travers toi. Tout va bien? Respire, respire. Parce que ta mère a été confrontée à la question d'avoir ou non un enfant, on diffuse dans ta famille l'idée que tu étais très désirée, qu'ils ont essayé, mais que ça n'a pas pris tout de suite. Mais dans le même temps, maman risquait de faire une fausse couche. C'est ça. Les médecins ont annoncé que les groupes sanguins Rhésus étaient incompatibles et qu'il y avait donc un risque de naissance prématurée ou de fausse couche. Et donc, il y a des parts infantiles mortes et traumatisées. Elles ne sont pas âgées de 5, 7, 15 ans. Nous y reviendrons après. Mais elles sont infantiles. Elles se forment dans l'utérus au cours du 3e mois, du 5e mois. Et tout cela se déploie dans ta vie. Elle a 4 enfants. Elle a essayé d'avorter. Autrement dit, la part infantile morte commence à se manifester à travers une tentative de supprimer le vrai bébé dans le ventre. Vous comprenez? Tout le monde comprend ce que j'explique? Et les sentiments que tu as ressentis, ce que tu voulais faire, tu as essayé de le faire uniquement avec ton fils aîné ou avec tes 4 enfants? Je pense que j'ai eu peur pour les 4 enfants. La première réaction, c'est la peur. Puis vient la question de quoi faire après. D'accord. Le nourrisson a une fusion totale avec sa mère. Il y a une codépendance totale. Et à l'âge adulte, lorsqu'il y a inconsciemment un bébé mort, tu commences à chercher comment le manifester et avec qui commencer à jouer cette fusion mère-enfant. Tu développes cette fusion à travers un homme. On est partout ensemble, côte à côte. Et pourquoi il ne me rappelle pas? Pour dire les choses simplement, tu souhaites être un bébé, que maman te prenne par la main pour être dans cette fusion.
Mais la psyché ne s'en rend pas compte et dit à l'homme « Où es-tu? Tu es ici? Tu es là-bas ?» On doit toujours être ensemble. On doit dormir ensemble sous la même couette. C'est une fusion qui est hyper désirée. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que ma mère me manque que ma mère me manque et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Je suis habituée à chercher maman Je suis habituée à chercher maman dans mes hommes dans mes hommes et à entrer en fusion avec eux et à entrer en fusion avec eux pour qu'ils me bercent à l'excès. pour qu'ils me bercent à l'excès. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte mon enfant intérieur mon enfant intérieur qui est en manque de sa mère. qui est en manque de sa mère. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? C'est la vérité. Elle me manque toujours. Merci. Il y a quelque chose que ta mère refuse de dire. Dis la phrase « Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'il y a dans ma lignée qu'il y a dans ma lignée beaucoup de mensonges beaucoup de mensonges au sujet des enfants, au sujet des enfants, des secrets cachés des secrets cachés depuis des générations. depuis des générations. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et ils disent qu'ils attendaient, qu'ils désiraient. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que lorsque maman est tombée enceinte de moi, que lorsque maman est tombée enceinte de moi, c'était une tragédie pour elle. c'était une tragédie pour elle. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Ensuite, elle s'est habituée Ensuite, elle s'est habituée à la grossesse à la grossesse et à m'aimer. et à m'aimer. Mais sa première réaction Mais sa première réaction était exactement la même que moi, était exactement la même que moi, avec mes enfants. avec mes enfants. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment vas-tu? Comme ci, comme ça. Mais tu souris. Tout le monde pleure. Le film est triste. Le psychisme est une structure très intéressante. Tu as quel âge? 44. 44 ans. Même si tout cela est de l'histoire ancienne, c'est vieux de 44 ans. Les sentiments n'ont pas de date d'expiration. Le temps ne soigne pas ou ça ne part pas avec le temps. Le psychisme veut sans cesse extraire tout cela et vivre en fusion avec maman. Si tu veux, nous pouvons vivre ça ensemble maintenant, si tu es prête. Oui. Vas-tu prendre le chemin qui rendra ton bébé intérieur vulnérable, celui qui aurait pu mourir? Oui, j'y vais. Bon, je suis préparée. Regarde, je suis la mère de tous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être ta mère. Viens ici, sur les marches. Assieds-toi à côté. Maintenant, prends la position du bébé et allonge-toi sur mes genoux. Oui, oui, la tête. Oui, comme un bébé.
J'ai des souvenirs personnels qui commencent à arriver, des informations également. Je m'envole un peu. Je vais parler et le reste viendra tout seul. Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée. Les femmes qui ont choisi d'avorter pour que les autres survivent. Pour qu'il y ait suffisamment de nourriture et de ressources. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience exactement au même prix que j'ai payé pour elle. Ferme les yeux. Elle a même peur de me laisser partir. Je mets tout le temps ma tête sur les genoux, juste pour m'allonger, comme ça. Et les hommes ont des genoux différents, vous comprenez? Oui. Et ces parties mortes, elles se reproduisent par l'intermédiaire des pensées qu'elle a eues concernant le fait de tuer ses enfants dans l'utérus. Chères parties infantiles mortes, pour vous manifester, vous qui avez été placé entre la vie et la mort lorsque vous étiez un jeune enfant, quand maman se faisait beaucoup de soucis pour vous, parce que vous aviez avalé des médicaments ou mangé du savon, trouvé de l'herbe empoisonnée dans le jardin, des clous, des os. Qu'avez-vous ingurgité? Quand maman avait vraiment peur que vous mouriez, il y a une partie de vous qui ne sait pas que vous avez survécu. Et pour se montrer, elle commence à se manifester à travers le risque, en plaçant vos enfants entre la vie et la mort. Lorsque vous commencez de la même façon à avoir peur qu'il arrive quelque chose à votre enfant, et pour que votre part infantile morte se manifeste, il commence lui-même à se créer des problèmes. Il va manger des médicaments, de la sciure de bois, de l'herbe et d'autres choses. Comment tu te sens? Je vais bien. Oui? Classe. Les gens aiment placer leur mère en moi. Elle se projette parfaitement en moi. Comment ça va? Je te remercie. Je crois que j'ai toujours eu peur d'être une femme. Merci. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes les femmes de ma lignée. Toutes les femmes de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Qui sont mortes. Qui sont mortes. Ou ont beaucoup souffert. Ou ont beaucoup souffert. Juste parce que c'était des femmes. C'était des femmes. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. Dis, dans ma lignée, il y a eu beaucoup de violence envers les femmes. Dans ma lignée, il y a eu beaucoup de violence envers les femmes. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Qu'il était plus facile d'avoir un garçon. Qu'il était plus facile d'avoir un garçon à 100%
qu'une fille. Parce qu'une fille Parce qu'une fille est une future femme. est une future femme. Dis, quelle mère suis-je Quelle mère suis-je pour donner naissance à des filles pour donner naissance à des filles qui vont tant souffrir plus tard, qui vont tant souffrir plus tard? et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. Bon sang. Comment tu sais tout ça? Tu comprends, c'était plus simple avec mes garçons qu'avec ma fille. Je l'oppresse. Mince. Dis, par habitude, Par habitude, je perpétue la tradition je perpétue la tradition de violence envers les femmes de notre de lignée violence envers les femmes de notre et lignée. j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'à l'époque, dans un coin, qu'à l'époque, dans un coin, une petite fille est morte en moi une petite fille est morte en moi et qu'elle a fait ressortir et qu'elle a fait ressortir mon garçon intérieur. mon garçon intérieur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Oui. Quand j'ai appris que mon quatrième enfant était un garçon, j'ai poussé un ouf de soulagement. Bien que nous attendions tous, mais on voulait avoir une fille. T'imagines? Un grand merci à toi. Prends soin de toi. J'ai désormais besoin de quelqu'un qui se souvient d'avoir été entre la vie et la mort durant son enfance. De préférence, quelqu'un qui a connu ça plusieurs fois, dont la mère était tout le temps en soins intensifs. Vous ne baissez pas la main, je regarde. Allez, viens ici. Comment tu t'appelles? Julia. Julia. Waouh. Très bien. Assieds-toi. Raconte-nous ce qui t'est arrivé lorsque tu étais enfant. Comment t'es-tu retrouvé entre la vie et la mort? J'étais une enfant turbulente. Ta mère t'a dit ça? Oui, enfin, tout le monde le dit. J'avais 5 ans. C'est juste un moment très marquant. À l'époque, on nous laissait sortir seuls. Pas comme maintenant. Avec une clé autour du cou. Oui, oui, oui. Ou bien on plaçait une clé sous le paillasson devant l'entrée ou dans la boîte aux lettres. Chacun son endroit. Quand j'avais 5 ans, je grimpais dans des granges en groupe. Des enfants comme moi, avec plus ou moins 1 an d'écart. Je suis descendue d'une grange, j'ai trébuché et je suis tombée d'assez haut. Et mon entrejambe en plein sur une clôture constituée de piquets. Tu as des enfants? 3. On va travailler sur ça un peu. On continuera après. Je sens qu'il y a un gros potentiel ici. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont été exécutés. qui ont été exécutés. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes réincarnations où j'ai été exécutée où j'ai été exécutée assez cruellement. assez cruellement, Empalée, empalée,
Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. Regardez comment réagit le corps. Juste des rougeurs et des cloques, comme une brûlure. Comment tu te sens? Je tremble beaucoup, comme dans une zone de turbulence. Respire pour l'instant. Pour l'instant, respire. Ce concours de circonstances, quand tu as 5 ans, tu escalades une grange avec des amis, tu redescends et tu tombes sur un piquet de clôture. Ensuite, il y a l'ambulance, la perte de sang et le risque de ne jamais avoir d'enfant. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Toutes mes réincarnations, toutes mes réincarnations où l'on pratiquait la chasse aux sorcières, où l'on pratiquait la chasse aux sorcières. ils m'ont chassé à de nombreuses reprises. Ils m'ont chassé à de nombreuses reprises. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Comment tu te sens? J'ai vraiment envie de dire pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Когда Юля вышла, и я спросила, как тебя зовут, и ты говоришь... Lorsque Yulia est arrivée, j'ai demandé comment tu t'appelles et tu as répondu Yulia, Yulia. Je regarde et ma première pensée, c'est l'alter ego, la rencontre avec soi-même. Allez, continuons. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont servi la Sainte Inquisition. Sainte Inquisition. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, à cette époque, À cette époque, il y avait beaucoup de meurtres, il y avait beaucoup de meurtres, y compris d'enfants. y compris d'enfants, Et j'accorde une place à cela. et je leur accorde une place. Comment tu te sens? Je me sens grandir.
Un mouvement puissant. Oui. Ils t'ont emmené à l'hôpital. Il s'est passé quoi après? Ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai réappris à aller à la selle. Je ne laissais personne m'approcher. J'avais une petite sœur quand ça s'est produit. Mais à ce moment-là, je sentais qu'on prenait soin de moi. Qui? Ma mère. Parce qu'elle passait l'intégralité de ses journées avec moi. C'était impossible la nuit. Après ça, j'ai recommencé à grimper partout, à courir et à sauter. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments similaires dans ta vie où tu as failli tout perdre? Il y a eu une forte répétition. J'avais 16 ans. Je faisais du tourisme. Nous vivions alors dans la région de l'Altaï. Et nous nous rendions au lac de Chavlinsky. Il a commencé à pleuvoir alors que nous descendions des rochers et je suis tombée dans une rivière de montagne. J'avais la jambe coincée entre deux gros rochers. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes réincarnations. Toutes mes réincarnations. Quand je suis morte sur ces lacs. Quand je suis morte sur ces lacs. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Tu travailles avec des gens actuellement? Oui. Que fais-tu exactement? Accompagnatrice de train. Oui. Dans une série d'événements où une personne traverse tant d'épreuves, la frontière entre la vie et la mort ne peut être irrévocablement dépassée. Elle. Avec ma première question, je voulais savoir si tu travailles avec les gens. Travailles-tu avec des gens? Pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Sur un coup de tête. Tes enfants se sont également retrouvés face à un risque de vie ou de mort? Oui. Ils avaient quel âge? À des âges différents. Ils ont tous vécu cela? Je n'ai aucun souvenir de ça pour mon fils. Et pour les deux autres enfants? Ma fille cadette est née avec de très grosses 4 céphalématomes sur la tête. Ma plus jeune fille, ma fille aînée en avait une insignifiante. Nous étions avec elle en chirurgie. Insignifiante, c'est comment? Avec un risque de vie ou de mort? Non, on ne peut pas d'un tel risque. Simplement, à ce moment-là, j'étais enceinte et aussitôt après l'opération chirurgicale, j'ai avorté.
Pourquoi? Si tu peux en parler, bien sûr. C'est juste que je ne m'imaginais pas avoir un deuxième enfant. C'était avec mon premier mari. Et j'avais déjà compris inconsciemment que notre relation arrivait à son terme. Ok, c'est bon, il faut sortir de cette histoire. Il faut sortir. Il y a quelque chose de très fort qui m'aspire. Chers amis, ceux d'entre vous qui ont vécu des situations de vie ou de mort, en particulier des situations de mort clinique, je n'ai jamais vu quelqu'un se sortir d'une telle situation sans avoir certaines capacités. Si une personne revient à la vie après avoir été annoncée cliniquement morte, alors elle possède à 100% des capacités hors du commun. Elle voit quelque chose à l'aide d'images. Elle entend certaines choses, prédit l'avenir ou a des sortes de flashs. Personne ne revient si facilement de l'autre monde. Tu as énormément d'histoires miroirs dans lesquelles tu as été tué, ou tu as tué. Des pieux, des exécutions, l'Inquisition. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes réincarnations, Toutes mes réincarnations, où j'ai inventé des moyens de torturer les gens. moyens de torturer les gens. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et l'objectif, lorsque vous êtes allé au lac, était que tu n'y arrives pas. Elles t'ont sauvé la vie. Les pierres. Les pierres. Les pierres t'ont sauvé. Ce sont les pierres qui t'ont sauvé, pas les gens. Tu es arrivé au point où les processus peuvent être déclenchés énergétiquement. Chers touristes, lorsque vous vous rendez dans des endroits remplis de force, en Arménie, en Géorgie, au mont Kazbek, dans des millions d'autres endroits, dans de puissants temples et monastères à travers le monde, vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas venu contempler de vieux murs. Il s'agit d'endroits extrêmement puissants. Et chacun va déployer cette puissance de manière différente. Si vous avez été abattu durant plusieurs siècles et dans plusieurs réincarnations à cet endroit, abattu à proximité des murs de ce temple, alors cet endroit ne sera pas pour vous un lieu rempli de force, mais de souffrance. Et ainsi, en retournant près de ces murs, vous allez à nouveau tomber dans cette dynamique. Elle va s'enclencher, les codes vont s'activer. Et ces endroits vont lancer de nouveaux processus vitaux et humains. La vie peut généralement prendre une tournure différente en fonction de l'endroit où vous allez. Certains endroits peuvent s'avérer être pour vous des lieux d'une puissance incroyable. Vraiment incroyable. Vous pouvez arriver quelque part et transformer radicalement votre vie et votre destin par le simple fait de visiter cet endroit. Cela peut être un lieu qui évoque un traumatisme personnel.
Peut-être que votre lignée a vécu quelque part en Égypte, en Inde, en Russie ou quelque part en Europe. Et vous vivez actuellement en Amérique du Sud. Et vous pensez que tout est normal. Je suis un Argentin pure souche. Je vais regarder quelques beaux endroits en Europe. Et là-bas, des centaines de personnes ont été exécutées. Vous arrivez sur les lieux et la souffrance de ce lieu s'active en vous. Votre vie, votre traumatisme personnel, tout ce que vous gardez en mémoire dans vos codes. Mais nous avons tous également des lieux de force. Pour les autres, cet endroit n'a aucune valeur, absolument aucune. Tu penses qu'il s'agit d'un champ comme les autres, d'arbres comme les autres, rien d'extraordinaire. Mais pour vous, c'est un lieu de force personnelle. C'est un lieu de force. C'est un endroit où vos ancêtres ont vécu pendant des siècles ou des générations. C'est dans ce village que vivait votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père et votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Il peut s'agir d'un tout petit village perdu au fin fond d'une contrée. Mais c'est votre lieu de force personnelle. En vous rendant dans votre lieu de force personnelle, vous pouvez y prendre des ressources et vous enivrer. D'ailleurs, si vous connaissez votre endroit, si vous savez qu'il existe un tel endroit pour vous, vous pouvez y construire une maison et y passer votre retraite. Boire du lait, pomper l'eau d'un puits. Elle sera plus puissante pour vous que de l'eau bénite. Parce que c'est le lieu de force de votre lignée. Tu connais un tel endroit, celui où ta grand-mère ou arrière-grand-mère vivait? Les montagnes de l'Altaï. Classe. Ta force se trouve là-bas. Je suppose que tu as un bon contact avec les esprits. Oui. Chaman? Dans des vies antérieures. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations qui étaient chamanes, qui étaient chamanes. et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes réincarnations où j'étais une pierre, où j'étais une pierre, une montagne ou un rocher. une montagne ou un rocher. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai Et acquise. j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Nous travaillons actuellement dans les montagnes, parce que chez moi, il y a des images de montagnes partout. Je suis entourée de montagnes. Les pierres t'ont sauvé la vie là-bas. Les pierres t'ont sauvé la vie quand tu es tombé dans cette rivière. Pas les gens, bien qu'ils étaient à côté. Si elles avaient voulu tuer, elles auraient tué dans la rivière. Personne n'aurait trouvé. Combien de personnes se sont noyées dans l'Altaï? J'ai failli me noyer. Mais cela ne s'est pas produit. Yulia, tu ne peux pas noyer cette sorcière aussi facilement. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que dans des réincarnations passées, que dans des réincarnations passées, j'ai noyé beaucoup de gens. j'ai noyé beaucoup de gens. Et j'accorde une place à cela.
Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur que j'ai payée pour elle. que j'ai payée pour elle. Dis, depuis cet instant, Depuis cet instant, je n'entre pas dans l'eau, je n'entre pas dans l'eau, car je peux me noyer. car je peux me noyer. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. L'eau est un symbole d'inconscience. Pourquoi demander s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne sait pas nager? Car cela veut dire, en langage simple, j'ai peur de ce qu'il y a dans mon inconscient. Je ne plonge pas dans cet inconscient. Tout ce que nous avons manifesté, ce n'est qu'une infime partie. Oui, c'est comme ça. J'ai une demande. À propos de quoi? L'acceptation et la reconnaissance de soi. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations, toutes mes réincarnations, où j'étais un être extracorporel. un être extracorporel, Kikimora, Kikimora, Rusalka, Rusalka, l'esprit de la forêt, l'esprit de la forêt, Domovoy, Domovoy. et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, je comprends mieux le langage Je comprends mieux le langage de la nature de la nature que le langage humain. que le langage humain. Dis, vous tous, Vous tous, je ne vous comprends pas. je ne vous comprends pas. J'ai moins de mal avec les pierres. J'ai moins de mal avec les pierres. C'est plus simple avec les éléments C'est plus simple avec les éléments qu'avec les gens. qu'avec les gens. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes toutes mes incarnations incarnations aquatiques et marines aquatiques et marines. et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes incarnations sur la planète Neptune. sur la planète Neptune. Et j'accorde une place à cela. Et je leur accorde une place. Comment tu te sens? Je commence à m'ouvrir. J'ai le carré Saturne-Neptune. Je suis Saturne, femme d'affaires. J'ai beaucoup de planètes en Capricorne. Moi-même Capricorne et 4 planètes en Capricorne. Je suis une Saturnienne de Saturne. Je suis l'air. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes incarnations quand je vivais sur la planète Neptune quand je vivais sur la planète Neptune et que nous avons été capturés et que nous avons été capturés par des Saturniens. par des Saturniens. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que Yulia Ivleva que Julia Ilvieva
est une personne karmique pour moi. Est une personne karmique pour moi. Et tu es pour moi une personne karmique. Parce qu'astrologiquement, j'ai les nœuds nord en poisson. Et le conflit que tu as, je l'ai également, mais avec l'élément eau. Pour toi, ce sont les pierres. Mais moi, j'ai vraiment peur d'exprimer mon libre arbitre. Que tout ce qui va se produire sera bon sang, conforme aux lois de l'univers. Et si, en fonction de ces lois, je dois appeler parmi toutes les personnes présentes celle avec laquelle j'ai une connexion miroir, alors voici ce qui se passe. C'est de la folie. C'est de la folie, tout simplement. Tout ce qui est très développé chez toi et chez moi, le lien est très fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'une chose compromettante pour l'animatrice soit révélée ici. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Inconditionnellement et indéfiniment. Un processus très important se termine actuellement. Très important, vieux de plusieurs années, de plusieurs siècles. Totalement incompréhensible, inexplicable au niveau humain. Mais lorsque nous étions côte à côte et parlions de l'Inquisition et de toutes ces choses, je voulais te dire, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. C'est une phrase qui s'adresse uniquement à Yulia, pas à tout le monde. Comment tu te sens? C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir des ailes et qu'avant cela, il me les avait coupées. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre sur le thème de l'enfant intérieur. On en a fini avec vous sur le bébé. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où votre vie est en jeu, peu importe la raison, votre psyché aux multiples facettes se divise en parties qui savent que vous avez survécu. Ou ne le savent pas. Elles ne savent pas que vous avez survécu. Elles ne savent pas que vous êtes arrivé jusqu'à cette salle ou que vous regardez cette vidéo. Que vous êtes à l'hôpital ou en salle de réanimation. Une fois sorti de réanimation, certaines parties de vous savent que vous avez survécu. Mais d'autres restent là-bas. Elles ne savent pas que vous avez survécu. Ces parties qui ne sont au courant de rien, appelées les parties mortes, elles traînent toujours là-bas. Elles essaient de se manifester pour qu'on les légalise et qu'on leur accorde une place en reconnaissant qu'elles existent. Elles se manifestent à travers une répétition de scénarios. Comme c'était le cas chez Nadia, par exemple. Je suis persuadée qu'elle aime réellement ses enfants. Mais avec chaque enfant, il y avait ce désir de ne pas accoucher. Comme la répétition d'un scénario, la manifestation de cette partie infantile morte. Parfois, ce sont vos enfants qui vous aident à manifester cette partie qui n'est pas au courant que vous avez survécu.
vos propres enfants. À l'âge exact où vous avez failli vous noyer, ou à l'âge où vous avez ingurgité une substance nocive, vos enfants vont commencer, plus ou moins, à répéter ces situations. Vous restez avec eux à l'hôpital. Ils sont sauvés. Mais vous vivez à nouveau cette peur pour votre enfant, cette peur qu'il meure. Pour manifester ce qui vous est invisible. Et l'autre effet secondaire, c'est que vous êtes bloqué mentalement à l'âge où cela s'est produit. Par exemple, Nadia est bloquée mentalement dans sa part infantile. Le désir d'être prise par la main. Si vous avez vécu de telles situations à l'âge de 5-7 ans, vous restez bloqué à cet âge-là. 5-7 ans, c'est le complexe d'Oedipe. C'est la manifestation de sa sexualité, de sa première sexualité. Les garçons comprennent qu'ils sont des garçons, les filles comprennent qu'elles sont des filles. Et un complexe d'Oedipe qui ne passe pas correctement se manifeste ensuite à travers des triangles amoureux. Autrement dit, une relation très sournoise. Vous avez failli vous noyer à 5-7 ans. À 5-7 ans, vous avez connu une division entre votre part infantile qui sait que vous êtes vivant et une part infantile morte qui ne le sait pas. Ensuite, vous êtes coincé à cet âge et à l'intérieur de vous, il y a un enfant de 5 ans qui veut se manifester. Et une fois adulte, ce blocage peut se manifester par le fait de rechercher un homme père avec une potentielle femme mère, afin d'éloigner papa de maman. Ce sont les triangles amoureux. Vous développez une fascination pour les hommes en couple, les hommes mariés ou ceux qui intéressent d'autres femmes. Si un homme est célibataire, il ne vous intéresse pas. Cela devient intéressant pour vous uniquement lorsqu'il y a une mère en arrière-plan. Enfin, la figure de la mère. Ces parties se manifestent lorsque vous vous asseyez pour jouer avec vos enfants ou lorsqu'ils vous appellent « Maman, allons jouer ». La fonction du jeu étant une fonction d'enfant. Seul l'enfant de sa part infantile est capable de jouer. Et votre enfant vivant vous appelle « Maman ou papa, allons jouer ». Autrement dit, il appelle votre part infantile. Allons jouer. Mais vous avez un cadavre. Vous avez à la place cette partie qui ne sait pas si vous êtes vivant ou non. Et votre enfant extrait de vous, au sens figuré, un cadavre. Et il lui dit « Allons jouer ». Mais il ne peut pas jouer. Il n'est ni vivant ni mort. Et il ne peut pas jouer. Vous commencez donc à ressentir un sentiment de colère, de rage, l'envie de vous enfuir. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez voyager, car cela concerne votre part adulte. Tout ce qu'il veut, tant que ce n'est pas une poupée, une voiture, ou quelque chose qui concerne uniquement la part infantile. Vous ne supportez pas que votre enfant veuille jouer avec votre cadavre intérieur. Cela fait remonter des sentiments et des émotions. Mais vous ne pouvez pas le réaliser. Vous le voyez simplement. Vous vous dites « Bon sang, je l'aime. Demande-moi ce que tu veux, mais pas de jouer. » Prononçons ensemble quelques phrases, mais doucement pour que ce ne soit pas trop fort. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes parties qui ne savent pas que nous avons survécu. Et j'accorde une place à ces parties. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela.
Dès lors, vos enfants vivants n'ont plus besoin de manifester ces cadavres eux-mêmes. Passons au niveau des mythes et des légendes. Je reconnais et j'accepte toutes mes incarnations. Quand je vivais de l'énergie, Lilith. Et j'accorde une place à cela. Dites, selon la légende, Lilith a été punie par Dieu. Elle donnait naissance chaque nuit à des bébés morts. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Cette légende a de nombreuses versions. Mais dans le scénario de base, Lilith est l'antagoniste d'Ève. Adam, Ève et Lilith. Elle a été condamnée à vivre une expérience au cours de laquelle chaque nuit, ses enfants sont tués, ou chaque nuit, elle donne naissance à des bébés morts. Et toutes les personnes ayant un lien très fort avec cette énergie en font l'expérience dans cette vie, à travers des parts infantiles mortes, des fausses couches et un grand nombre d'avortements. Et ces enfants morts se manifestent de manière désagréable. Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, les enfants non nés, dont l'origine est gardée secrète, à propos de qui rien n'a été dit, à propos de qui on a menti, mais je leur accorde une place. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Но у меня к вам есть позитивная новость, что вы можете. J'ai une plutôt bonne nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez devenir vous-même un pilier pour vos parts infantiles. Pour vos parts infantiles, le temps écoulé n'a aucune importance. Si au cours de votre enfance, on vous a promis un sneakers ou une moto, un vélo que votre frère avait, mais pas vous, ou une poupée comme votre sœur ou cette fille en maternelle, ou bien les baskets blanches à la mode à l'époque, ou une robe de ballerine, de princesse, un diadème. Peut-être qu'on vous a promis, que vos parents vous ont promis une Barbie, mais qu'ils se sont achetés un magnétophone. Et depuis, vous comprenez que cette Barbie est pour vous inaccessible. Il n'y a pas d'âge où il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si vous savez que vous avez quelque chose, chacun sait ce qu'il désirait plus que tout durant son enfance, mais n'a jamais reçu. Un jouet, une sortie au parc, une robe, un chocolat, un ressort de toutes les couleurs, un chewing-gum. Vous pouvez vous l'offrir maintenant, vous-même. Tout se vend sur Internet. Commandez cette Barbie dont vous rêviez. Promenez-vous dans ce parc d'attractions si vous vous sentez lié à cela. Ne projetez pas tout cela sur votre enfant. Je vais offrir à mon enfant une enfance merveilleuse. Ne commencez pas à le couvrir de cadeaux, de ballons ou je ne sais quoi d'autre.
Je suis toujours rebutée lorsque je vous entends dire que vous organisez des fêtes d'anniversaire incroyables pour vos enfants, alors que vous-même n'en avez jamais eu. Car vous trahissez votre enfant intérieur. Vous donnez à nouveau cette fête, cette poupée, ce bonbon à un autre enfant. Vous ne réalisez pas qu'en réalité, c'est vous qui souhaitez ces baskets. C'est vous qui souhaitez ces ballons. C'est vous qui souhaitez une trottinette. Y a-t-il des parents parmi vous qui aiment faire de cadeaux incroyables à leurs enfants, alors qu'eux-mêmes n'avaient rien du tout? Et il n'y a aucune saturation. Il n'y a jamais un moment où tu n'en as jamais assez, c'est toujours peu. Certaines personnes n'ont jamais eu de gâteau, de bougies et de ballons pour leur anniversaire. Et cela depuis 40 ans. Il y a des gens comme ça parmi vous, qui n'ont jamais eu de gâteau, de bougies, de ballons pour leur anniversaire. Et ils n'aiment pas fêter ce jour. Toi, tu n'as jamais fêté ton anniversaire? Tu peux me rejoindre? Viens par ici, je suis très intéressée. Comment tu t'appelles? Daria. Tout le monde entend l'âge de Daria? J'ai 23 ans. Quel âge? 23. C'est très inquiétant. Tu n'as jamais fêté ton anniversaire? Non, chez nous, on ne fête pas son anniversaire. Ne pas fêter, tu veux dire totalement? Tu habitais où? C'est quoi le problème? C'est possible de ne rien dire, s'il vous plaît. Je ne veux pas en parler. Bon, tu veux dire que là où tu es né, on ne fête pas son anniversaire? Oui, On ne fête pas en famille ou dans toute la région? dans toute la région. Bon, comment tu te sens? J'ai un peu peur. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte qu'une partie de moi qu'une partie de moi ne sait pas que j'existe ne sait pas que j'existe et je lui accorde une place. et je lui accorde une place. Comment tu te sens? J'ai peur. Vraiment peur. Dis, j'ai très peur J'ai très peur qu'on me remarque qu'on me remarque et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Comment vas-tu? Là, c'est un peu parti. Comme c'est intéressant. Tu vis ici désormais? Oui, Mais tu ne fêtes toujours pas ton anniversaire. non. Je peux aller quelque part, mais je n'accorde pas une importance particulière à tout cela. C'est mon anniversaire, ok. D'accord. Quelle est ta date de naissance? Le 22 octobre. 22-10. Oui, 23 ans, donc année 2000. 1999. 1999. Waouh! Mais est-ce que tu veux fêter ton anniversaire? Oui, je suppose. Il faut décider. Oui, On fête l'anniversaire de Daria? Maintenant, nous allons te faire une surprise. Allez. Je vais te cacher les yeux. Comment vas-tu? bien. Classe? Bien.
Ils savent que tu existes. Classe. Un grand merci à toi. Assieds-toi. J'ai des devoirs pour tous ceux qui sont dans le public en ce moment et ceux qui regardent la vidéo. Vous devez cesser de trahir vos enfants intérieurs et d'essayer de sauver les enfants des autres. D'autres enfants en Afrique ou vos propres enfants. Prêtez attention à vos parts infantiles intérieures. Il n'y a pas de moment où l'on cesse d'être des enfants. Jusqu'à 90 ans, jusqu'à 120 ans, la part infantile sera toujours importante et nécessaire. C'est elle qui répond « je veux, je veux ». Votre « je veux » se trouve dans la part infantile, dans l'enfant. Vous commencez à prêter attention à votre part infantile. Vous entrez dans un magasin pour les enfants, dans un magasin de jouets, un parc d'attractions, et vous achetez tout ce que vous voulez. Absolument tout. Des blocs-notes, des stickers, des stylos de couleur, des autocollants, des albums, des ballons, des poupées Barbie de collection. Achetez tout cela pour vous. Un hélicoptère en jouet. Les hommes ont plus de chance. Chez eux, tout se règle de manière intuitive. Le petit garçon est né, il a 3 mois, et on lui achète déjà un hélicoptère. Sur ce plan, tout est parfait. Ensuite, ils commencent à s'acheter des voitures pour eux, plus grosses, des Mercedes par exemple. Ils ont parfois des demandes. Quoi, je ne suis plus si petit. Pourquoi acheter une voiture télécommandée? Je veux une grosse voiture. J'ai besoin d'une grosse voiture. C'est également une bonne option. Mais si vous n'avez pas eu cette petite voiture télécommandée, comme tous les autres garçons de la classe, votre part intérieure n'est pas rassasiée. Tu te prends un gâteau avec des bougies, des ballons, et tu célèbres ton anniversaire avec tes amis comme une grande fête, afin d'avoir encore plus d'émotions. Mais ce sera ton point de croissance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des enfants, vous n'organisez pas une fête pour eux, mais pour vous. Et pour chacun, il s'agira d'un âge différent. Certains auront 3, 5, 7 ans, d'autres 15, 17 ans. Une grande fête entre amis au cours de laquelle vous porterez des robes à paillettes avec des nœuds. Il y aura des ballons et des princesses, et vous fêterez un anniversaire d'adolescente. Vous écrirez des cartes, comme les garçons, vous vous souvenez? On écrivait des cartes aux garçons à la Saint-Valentin. Tu t'assois et tu attends en te demandant « Vais-je recevoir une carte de ce garçon ou non ?» J'adore le thème des cartes postales. Vous vous achetez ces cartes postales pour les avoir sous les yeux. Vous les accrochez au frigo. Il est important que vous passiez ces étapes. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez dans toutes sortes d'histoires désagréables avec d'autres personnes. Vous aurez l'impression d'avoir devant vous un homme, un mari génial. Vous vous dites « Oh, nous sommes partenaires » et vous commencez à jouer au père et à la mère, à rejouer vos traumatismes d'enfance, à exiger de lui des choses qu'il ne possède pas. Il est aussi traumatisé, comme vous. Lui aussi veut un hélicoptère télécommandé et tout plein de choses sur cette terre. Des parcs d'attractions pour soi. Et c'est seulement lorsque vous êtes saturé de tout ça que vous allez acheter un jouet à votre enfant. Et grâce à ce geste en apparence très simple, un grand nombre d'événements vous seront révélés dans la vie.
Je me souviens maintenant d'une histoire, une histoire similaire quand j'avais 7 ans, et que mes parents divorçaient. Maman avait lancé une campagne de communication intitulée « Reste avec moi ». Il se demandait qui aurait la garde des enfants. Peut-être que je pouvais rester avec ma mère, peut-être avec mon père. Et maman m'a dit « Tu seras avec moi, on ira ensemble dans les parcs d'attractions en ville ». Et je ne comprenais pas, j'étais enfant. Je suis restée avec mon frère et ma mère, mon père est parti. Et ensuite, il me montre une photo où il y a mon père à l'entrée d'un parc d'attractions, avec des sucreries et des enfants d'une autre famille. C'est mon père, mais il est dans un parc avec d'autres enfants. Je ne comprenais pas. C'est quoi ça? C'est mon père. C'est moi qu'il doit emmener au parc, pas eux. Il s'est donc avéré que mes 2 parents m'ont arnaqué avec les parcs. Maman a promis, puis oublié. Et papa a emmené d'autres enfants. Ensuite, ma fille est née, et lorsqu'elle avait 1 an et demi, nous sommes partis dans un parc, justement en tant que mère et fille. Elle dort dans la poussette, on entre à l'intérieur et il y a un carrousel avec des chevaux. Ma mère reste à côté de la poussette et je m'assois sur un cheval. J'avais alors 30 ans. À cette époque, j'étais vraiment dans la merde. Je n'avais pas d'argent. Nous sommes partis au parc et à Sotchi avec l'argent de ma mère. Et donc, je fais un tour. Et là, je comprends que ma mère a tenu sa promesse. 23 ans plus tard, elle m'a emmenée dans un parc. Quand je suis partie à Disneyland avec ma fille, elle avait 2 ans et demi. Non, elle se souvient de ce qu'il y avait là-bas. Elle a 6 ans maintenant. Je m'approche de ce Disneyland. Je m'approche et je me sens comme submergée d'émotions. Je suis comme hystérique à l'entrée de ce Disneyland parce que le conte de fées devient réalité. Et ce n'est que lorsqu'elle a eu 4 ans que nous sommes partis à l'île des rêves, un grand parc d'attractions à Moscou, pour la 4e ou 5e fois, que j'ai pensé « C'est bon, je suis rassasiée, j'en ai assez ». Et donc le thème des parcs d'attractions s'est clôturé pour moi dans l'excès. Je suis montée sur tout ce qui était possible. Voilà mon histoire avec les parcs. Quand j'ai emménagé dans la capitale à 21 ou 22 ans, je suis partie seule dans un parc d'attractions pour me promener, m'amuser et manger des sucreries. J'ai fermé cette gestalt. Ainsi, mes chers, vous avez compris le message. Il n'est jamais trop tard pour obtenir ce dont vous rêviez à ce moment-là. Vous commencez à en avoir marre. Et vous cessez alors de tout mettre sur le dos de vos proches. Par conséquent, laissez vos partenaires tranquilles et organisez une fête pour vous. Ensuite, observez comment votre « je veux » se déploie dans votre vie. Ce qui va se passer avec vous. Je pense que c'est tout. Nous avons bien détaillé les parts infantiles. Je vous remercie.